Bonjour la team YouTube, j'espère que ça va bien. On va commencer cette première vidéo de l'année 2024 par un bonne année, parce que pour moi on est encore en 2023, mais pour vous ça y est, 2024 est là, donc je vous souhaite surtout la santé, et puis ensuite plein de bonnes choses, ce que vous méritez, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Si vous avez la ref, je vais vous dire que le sort nous soit favorable, et dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref, tiens, je suis curieuse. Alors, nous sommes le 31 décembre 2023. Je vais passer mon réveillon chez moi toute seule, et c'est un choix. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu comment je déroule ma journée. Grosso modo, on va passer la journée du 31 décembre, la dernière journée de l'année 2023, ensemble. Voilà. Je me suis réveillée il y a très peu de temps, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, je me suis réveillée, il était 8 h du matin en vrai, mais j'ai traîné 1 heure dans mon lit avec mon téléphone. Et puis ensuite je me suis levée aux alentours de 9 h. La première des choses que je fais quand je me lève, c'est de remettre mon appartement en état, puisque je vis avec un salisseur professionnel, c'est-à-dire Malo, mon chat. Donc tous les jours, hein, c'est la même routine, c'est nettoyer la table en verre sur laquelle il y a des traces de pâte, le canapé sur lequel il y a des poils, et puis les grains de litière qu'il aime bien étaler un peu partout. Une fois que ça c'est fait, déjà, je me sens mieux pour commencer ma journée. Je me suis prévu tout un tas de choses à manger aujourd'hui. C'est journée plaisir. Enfin, je veux dire, le rééquilibrage alimentaire aujourd'hui, il faut l'oublier parce que c'est pas du tout d'actualité. Je pense que mon idée, c'est d'avaler toutes les calories que je n'ai pas avalées cette année avant que l'année se termine. D'après ce que j'ai acheté, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Donc attention, je vous préviens, alimentairement parlant, ça va être un carnage aujourd'hui. Mais bon, c'est le dernier jour de l'année, il faut se faire plaisir. Et puis on reprendra tout ça en 2024. Bref, je vais petit déjeuner devant le replay de la Star Academy. Voilà. Je suis en train de penser que je vous ai fait une vidéo hier, puisque j'ai reçu quelque chose, enfin vous allez voir ça incessamment sous peu, mais du coup je vous souhaite la bonne année, etc. Dans l'autre vidéo, vous aurez celle-ci d'abord, donc vous allez vous dire, elle va pas bien, elle. C'est normal, c'est parce qu'en fait de base, j'avais pas prévu de vous tourner cette vidéo aujourd'hui, là, j'ai eu l'idée en me levant, donc je vous aurais souhaité la bonne année 2 fois. Bref, je vais petit déjeuner, mon visage c'est une horreur, c'est la période enfin voilà, comme ça vous savez tout, c'est une période mensuelle qui fait que sur moi ça se voit sur mon visage, bon voilà, comme ça il n'y a pas de secret entre nous, hein, voilà. Bref, on passe au petit déjeuner. Allez, let's go. Donc histoire de bien commencer la journée, je me suis prévu des petites tartines de pain complet avec du beurre de noix que j'ai chez Action. Voilà, il n'y a pas de sucre là-dedans, enfin voilà, c'est un mélange de noix. Et puis des mini pains au chocolat, je m'en suis fait 3, que j'ai eu chez Picard. Ça sent le pain au chocolat dans l'appartement, c'est trop bon. Je ne mange jamais ce genre de choses, mais je vous rappelle que nous sommes le 31, donc je me fais plaisir aujourd'hui. Ici c'est du skyr. C'est vert parce que j'ai rajouté de la poudre de chanvre dedans. La poudre de chanvre, c'est entre autres choses un super aliment pour la protéine, etc. etc. Et puis j'ai rajouté des framboises qui sont congelées, puisque je les sors directement de mon frigo, je les laisse décongeler comme ça à l'air libre. Et puis en fait ça fait un petit effet glacé quand je mélange le tout et j'aime bien. Et puis le tout avec un café et une tasse qui est écrit Dealeuse de bonheur pour finir l'année et commencer la nouvelle. Je pense que c'est un thème important. Voilà, bon appétit. Donc en fait, si je veux faire une machine de linge aujourd'hui, c'est cuit quoi. Ok, j'ai compris. Voilà, Malo dort dans la baignoire. Non, il boit dans la baignoire, mais il dort dans la machine à laver. Par phase, hein. C'est pas toujours cet endroit-là, mais souvent. Du coup, quand c'est comme ça, il y reste toute la journée, donc si j'avais prévu de faire une machine ratée, je suis un peu rouge parce que je viens de m'épiler la moustache, tout ça. Le dimanche, c'est journée mise à jour. Je vais essayer de me mettre sur une lumière, ça arrangera pas ma tête, mais voilà. Non, c'est pire. Bon, bref. Le dimanche, c'est journée mise à jour, c'est-à-dire que c'est le jour où... Alors, normalement, je vais au sport. Mais là aujourd'hui je vais pas y aller parce que j'y suis allée vendredi et j'ai encore les courbatures, j'ai mal aux fesses, etc. Et c'est surtout que, vous l'aurez compris, en termes de période, je commence à avoir les ovaires qui tirent, donc c'est pas le moment d'aller au sport.
Bref, d'habitude le dimanche c'est sport et mise à jour, et donc la mise à jour on va la faire quand même. Mise à jour pour moi ça veut dire gommage, masque, etc. Je me suis lavé les cheveux hier donc je vais pas y toucher. Mais là je vais aller à la douche, me faire un gommage visage, masque, gommage corps, rasage, hydratation, un petit coup de... voilà. Et puis je reviens après parce que là franchement c'est plus possible. Je peux pas passer la journée dans cet état. A few moments later. Bon, ça y est, c'est fait. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais je me sens mieux, je me sens propre. Ouais, on comprend pourquoi je pense à faire du microblading pour les sourcils, parce que c'est n'importe quoi. Vous m'entendez peut-être moins bien parce que j'ai la fenêtre ouverte. Mais bref, je voulais vous montrer quelque chose. Oui, alors en tenue, j'ai décidé de mettre une robe doudou comme ça. Et donc les chaussettes, ce sont des chaussettes imitation petites pattes de bête. Voilà, c'est une tenue du réveillon, mais oui. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que je me suis mis ça. C'est le parfum que le Père Noël m'a amené, que je voulais depuis tellement longtemps. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime trop ce parfum. Je vous en ai parlé dans une ouverture de box où j'ai eu en fait un échantillon que j'ai déjà terminé et j'ai eu la chance de l'avoir à Noël. J'ai été gâtée, j'étais trop contente. Donc voilà, je me suis mis ça et voilà. Maintenant, je vais aller me poser et peut-être lire un peu. Allez. Ouais, bon, globalement, la tenue, ça donne ça. Hein. Voilà. Je suis sur ce livre-là depuis pas mal de temps. Je suis à la moitié. C'est un livre de développement personnel. Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Je sais pas pourquoi. J'en ai lu d'autres sur du développement personnel avant sur lesquels j'ai beaucoup plus accroché. Bon, j'ai lu Les Accords Toltec, j'ai lu un que j'ai adoré, je me trompe toujours sur le titre, mais c'est globalement notre deuxième vie commence quand on comprend qu'on en a qu'une, quelque chose comme ça que j'ai trouvé génial. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu. Mais celui-là, ouais, j'avoue, ça fait des mois que je suis dessus, j'arrive pas à le finir. Mais j'aime pas rester sur quelque chose de pas abouti, donc je vais de toute façon le finir, mais il est plus long à lire que les autres, j'accroche moins, je sais pas. Bref. La luminosité est vraiment horrible, je suis désolée mais il fait gris presque noir. Bref, il est 13h24 précisément. Je vais donc me faire un petit quelque chose à manger pour ce midi, mais je vais rester soft ce midi parce que vu ce que j'ai prévu de me coller dans le cornet ce soir, je pense que c'est mieux que je reste soft ce midi. Donc là je suis en train de me faire cuire 2 œufs mollets et puis je vais avec me faire des carottes. J'ai pris ça chez Grand Frais hier, donc carottes jaunes, carottes violettes, et je me mets un petit peu d'oignon cébette avec ça. J'en profite en fait pour me décongeler mon dessert pour ce soir. Je suis passée chez Picard et donc je me suis pris 2 desserts parce que oui, c'est le réveillon. J'ai pas su choisir en fait. Donc j'ai pris un chou chocolat cacao équateur sésame qui ressemble à ça. Et j'ai pris un entremets vanille pécan, donc c'est une crème montée vanille, crème caramel, noix de pécan et biscuit à l'amande. Qui ressemble à ça, et en fait ce sont des pâtisseries qu'il faut faire décongeler. Donc je les ai sorties du congélateur et je vais les mettre au frigo. Donc le chou ressemble à ça globalement, mais je vous les remontrerai en version décongelée. Et ça c'est l'espèce de petit entremets. Donc voilà, déjà rien que sur le dessert. Voilà, j'ai pas su choisir, j'ai pris les deux. On est le 31 décembre, hein? Oui? Je vais me rajouter un petit peu de ça, parce que je me suis pris un sachet de noix de cajou à la truffe. La truffe, c'est ma passion, hein. Vous allez voir ce soir, tout est à peu près à base de truffe. Hein. Vous avez vu que là-dedans, je me suis mis de l'huile de truffe. Enfin bon, j'adore ça, mais je me dis, je peux en prendre un petit peu déjà là, à picorer, pour voir. Parce que j'ai suffisamment de choses ce soir, donc je vais commencer là tout de suite. Allez, je m'en sers un peu. Bon voilà, donc grosso modo ça donne ça. Donc là on a les carottes jaunes et violettes avec de l'oignon cébette et de l'huile de truffe. Là on a des œufs mollets, bon qui ressemblent pas à grand chose mais qui sont vraiment mollets. Je les fais cuire 6 minutes à eau bouillante et ensuite je les plonge dans l'eau froide et à chaque fois ça rate pas, ils sont bien coulants.
les fameuses noix de cajou à la truffe. Là j'ai mis du kiwi et quelques myrtilles. Et puis un yaourt bifidus. Voilà. Le laitage pour moi c'est indispensable, j'aime trop ça. Une petite serviette de Noël parce qu'on va bientôt les ranger. Et voilà, pour ce midi c'est raisonnable parce que ce soir ça le sera beaucoup moins. Et il y aura peut-être un goûter aussi d'ailleurs, on verra. Allez, bonne app. Bon, il est quelque chose comme 14h30, la luminosité c'est toujours aussi horrible. Je tiens à vous dire que Malo est toujours en train de dormir dans la machine à laver à l'heure où je vous parle. Il ne l'a toujours pas quitté depuis ce matin. Je vous avais dit, il va y passer la journée, c'est sûr. Et je vais le voir réapparaître, je pense, ce soir. Bref, petite précision sur les noix de cajou à la truffe. Franchement, ça coûte un bras et c'est pas à tomber. Donc je sais même pas si j'en remangerai ce soir. Petite déception, je dois avouer. Je vais réfléchir à ce que je vais regarder ce soir. Je pense que j'hésite entre plusieurs choses. Je vais bien évidemment aller me coller dans mon lit devant mon vidéoprojecteur, hein, c'est mon cinéma personnel. Mais du coup, je ne sais pas si je pars sur Les Animaux Fantastiques 3, sachant que je ne l'ai jamais vu, qu'il est à la location. Mais encore faut-il que je me souvienne du 1 et du 2. Sinon, j'hésite aussi avec la série qui est la suite de Sex and the City et du coup qui est visible, ça je peux le voir gratuitement parce qu'on peut souscrire période d'essai 30 jours là où c'est diffusé. Sachant que, sans spoiler, attention spoiler, passez vite votre chemin si vous ne voulez pas savoir, mais d'après ce que j'ai compris, Big décède dès le début donc ça va être grave triste. Je sais pas, du coup j'hésite, il y a ça. Après j'hésitais avec peut-être me refaire Sister Act 1 et 2 puisque j'adore. Voilà, récemment j'ai regardé le dessin animé Encanto que j'ai trouvé trop mimes. J'ai 38 ans, j'aime toujours les Disney. Hein. Dites-moi si vous êtes toujours team Disney dans la barre d'infos. Non, toujours pas, dans les commentaires. Mais voilà, je sais pas encore ce que je vais regarder ce soir. Toujours est-il que c'est ça mon programme pour ce soir. Je vais manger devant je sais pas quoi, devant la télé sur mon canapé, et ensuite je vais aller me coller dans mon lit devant mon vidéoprojecteur, sachant que j'hésite à faire un truc ce soir, ça me trotte dans la tête, je sais pas si je vais le faire, mais j'hésite en fait à me mettre en mode avion sur le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Dans le sens où je me dis passer la soirée juste avec moi-même, et la nuit aussi d'ailleurs, et ne pas recevoir de notifications, de messages, de quoi ok, c'est bien sûr je fêterai la bonne année, etc. à tout le monde demain. Si je fais ça, je vais prévenir, hein, je vais faire, je sais pas, une story sur les réseaux pour que personne s'inquiète, évidemment. Mais je sais pas, ça me trotte. Après, je me dis, parce que j'ai quand même le réflexe, même quand je regarde la télé et tout, d'avoir le téléphone à la main, d'être sur TikTok par exemple, ce genre de choses, et de regarder des TikTok avant de m'endormir, enfin voilà. Je me dis ça peut être une expérience de faire une soirée entière sans téléphone, juste avec moi, mon chat, la télé, et voilà. Je sais pas, j'hésite. Je verrai d'ici ce soir si je le fais ou pas, mais c'est un truc qui me trotte dans un coin de la tête. Je me dis ça peut être une mini expérience, parce que c'est quelques heures, hein, c'est pas non plus... Mais on est addict hein, quand même à nos téléphones. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve. Hein. Bref, est-ce que ce serait pas le moment de... faire le point sur 2023 et de se dire de quoi on est fier pour cette année. Ouais, allez, c'est le moment. L'année 2023, bah moi concrètement, ça a été l'année où j'ai perdu du poids. Bon, je l'ai déjà fait, enfin j'ai déjà pris, reperdu, repris, etc. Mais le poids que je fais actuellement, c'est un poids que j'avais pas fait depuis... au moins 15 ans, si ce n'est plus. Peut-être même plus, ouais. Non, une quinzaine d'années, on va dire. Donc je suis plutôt contente. Maintenant, j'ai du mal à être fière et satisfaite, en fait. Peut-être que je me rends pas compte. Je me rends pas compte de ma perte de poids, ce sont les photos qui me font réaliser, en fait, du changement. Mais quand je me regarde, par exemple, dans la glace, etc., je me rends pas trop compte. Les photos et les vêtements, bien évidemment, parce que j'ai dû changer mes tailles de vêtements. Bon, c'est pas un truc énorme, hein. J'ai pas perdu 30 kilos non plus, et félicitations à ceux qui le font parce que c'est quand même pas une lutte facile de perdre du poids, clairement. C'est simple dans la théorie puisqu'il suffit de faire un déficit calorique et voilà,
mais dans la pratique au quotidien, ça nécessite de la motivation, de la volonté, etc. Mais bref, donc si je dois essayer de lister mes réussites 2023 et les choses dont je suis fière, ce serait ça. Ce serait de ma reprise en main physiquement parlant, parce que j'avais atteint un poids où je me sentais pas bien, où ça me plaisait pas, et je me sens forcément mieux. La deuxième chose, c'est le sport, parce que j'ai 38 ans et que je n'ai jamais été sportive et je n'ai jamais aimé ça. Et je vous avoue que même encore cette année, quand je me suis inscrite à la salle de sport, je me disais j'espère que cette fois-ci je vais pas encore abandonner au bout de 2 mois, et voilà. Et en fait depuis le mois de mai j'y vais et j'ai tenu bon. Donc je suis plutôt fière de ça et je compte poursuivre sur 2024. Donc je suis fière de moi sur ce côté-là. Et puis après oui, l'idée maintenant, je pourrais, hein, j'ai encore largement du poids à perdre, je suis encore ronde physiquement, etc. Mais je crois que j'ai surtout envie de me concentrer sur, comme je le disais, le changement physique et le fait de perdre encore un peu de ventre, mais de prendre des fesses, etc. pour équilibrer, parce que c'est surtout ça. Au-delà du poids, j'ai toujours été ronde toute ma vie finalement, à plus ou moins grande échelle. Mais du coup, c'est moi, ça me gêne pas. Je vis bien avec ça, j'assume, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai toujours eu ce complexe de ne pas avoir de fesses et d'avoir une projection ventrale, comme je l'appelle, trop importante. De toute façon, on a tous des complexes, toutes et toutes. Donc voilà, mon objectif 2024, ce serait ça. Ce serait pas forcément de perdre plus de poids que ce que j'ai perdu, mais de poursuivre le changement physique par le sport. Et donc les objectifs, vous les avez compris, hein, prendre des fesses et perdre du ventre. Voilà. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos... j'allais dire vos réussites 2023 ou vos satisfactions, les petites choses dont vous êtes fiers ou reconnaissantes qui vous sont arrivées en 2023. Si je dois rajouter des choses, j'ai eu la chance de faire un super voyage en Égypte au mois de juin avec mon amie Arlène, et c'était très cool, on a super bien profité pendant cette semaine là-bas. C'était un chouette voyage que j'ai beaucoup aimé à Sharm el-Sheikh. Et oui, ils disent Sharm el-Sheikh, moi j'avais tendance à dire Sharm el-Sheikh, mais a priori c'est chic. Bon, voilà. Mais ouais, c'était chouette et on envisage de refaire un voyage ensemble cette année aussi en juin pour le coup. Donc bien évidemment, si c'est le cas, mais normalement ce sera le cas si tout va bien, je vous emmènerai avec moi, évidemment, et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ok, alors je vous explique le changement de look. J'ai un groupe d'amis qui viennent de m'envoyer un message en me disant... Angie, on est sur Rouen, on part à Paris pour le réveillon, viens avec nous, on t'embarque, t'as un quart d'heure pour te préparer. Bon voilà, les imprévus, c'était pas du tout prévu comme ça. Donc je me suis fait une tête, mais rapidement, pour essayer de ressembler à quelque chose. Et elle devrait être là d'ici quelques minutes en camion avec tout le monde pour qu'on aille manger sur Paris et puis faire les 12 coups de minuit là-bas. Complètement improvisé. Je vais vous emmener avec moi, bien évidemment. Du coup, tout ce que j'avais prévu de manger aujourd'hui, ce sera pour demain. Et la petite soirée tranquille, ce sera pour demain. Et bref, j'ai enfilé un petit col roulé noir, un jean pour être confortable. J'ai mis une culotte de règle au cas où, n'est-ce pas? Et puis des petites baskets pour être confort. Et voilà, je vais me préparer un sac en bandoulière pour avoir les mains libres. Et puis je pense qu'on sera bon.
Bon, nous sommes à Montmartre, parce que Marie voulait aller à Montmartre. On vient de monter 12 millions de marches. J'ai failli perdre un poumon. Moi j'ai perdu. Si elle m'avait prévenu avant, j'aurais pas pris de chantilly. Je serais pas allée à la salle de sport vendredi, c'était pas la peine, on a fait le cardio. Surtout après manger, n'est-ce pas? Mais ça vaut le coup. Je vous mets la suite en image parce que y a pas besoin que je blablate partout, quoi. Marie, un commentaire pendant que nous sommes en train d'attendre le feu. J'ai trouvé une place où il y avait moins de monde que sur les champs. Raté. Alors voilà la place de Marie où il y a moins de monde que sur les champs. Voilà. Ah non, voilà. Raté. Il y en a juste deux de moins. Ça va péter là-bas, ça va péter, ça va péter. Hey, bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 2h50 du matin. Nous sommes le 1er janvier 2024 et je viens de rentrer chez moi. Ce fut donc une journée improbable. Voilà, j'avais prévu vraiment de passer le réveillon chez moi toute seule. Et mes amis ont débarqué en bas de chez moi en mode descend, on va sur Paris.
Donc on s'est retrouvés comme vous l'avez vu sur Paris, on a mangé au bouillon. Au passage, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un resto qui manifestement est super connu, c'était blindé de monde. On est arrivé bien d'ailleurs parce que après nous, des foules sont apparues. On a attendu 3/4 d'heure pour rentrer dans le resto. Et ce sont des prix super abordables. Enfin, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers leur carte, etc., etc. Donc c'est chouette. Il y en a plusieurs sur Paris. Et donc nous, on était sur celui du quartier de Montparnasse. C'est le plus beau, paraît-il. Et c'était vraiment chouette pour le coup. C'est de la cuisine très simple, mais c'est très peu cher. Et on a bien mangé, vraiment. Voilà. Ensuite, on a été faire un tour du côté du quartier de Montmartre. Les transports en commun étaient gratuits hein, sur Paris ce soir. On a quand même aussi beaucoup marché. On est monté jusque le Sacré-Cœur à pied. Je vous ai dit, hein, j'ai perdu un poumon. Séance cardio. Voilà, c'était joli, on a pu visiter le Sacré-Cœur, c'était accessible. On est redescendu en funiculaire, ensuite on est allé reprendre les transports et on s'est dirigé vers le Louvre. Et puis en fait, on a fait un petit tour dans les rues, on a pris un café en terrasse, etc. Et on a pu assister au feu d'artifice de loin parce qu'il était tiré au niveau de la Concorde et on voulait pas trop aller sur les Champs-Élysées parce que c'était vraiment blindé. Et donc on a regardé le feu d'artifice globalement on va dire au niveau du Champ de Mars quoi. Non, pas du tout, je vous dis n'importe quoi. Au niveau du Louvre, je veux dire, qui était dans notre dos et on avait les Champs-Élysées juste en face. Voilà, je vous aurais mis de toute façon quelques images. Et puis ensuite, on a repris les transports, on est reparti sur la route et on est rentré, là on vient d'arriver sur Rouen à 2h50 du matin. C'était un super réveillon, c'était vraiment chouette et c'était super inattendu, j'avais vraiment pas prévu ça, donc un grand merci à mes amis qui m'ont fait cette surprise là, de venir me chercher, de m'emmener avec eux parce que c'était vraiment cool et ça l'était d'autant plus que c'était pas du tout prévu. Donc voilà, et vous avez vécu ça en direct avec moi, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Encore une fois, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2024 et encore une fois je vous dis que le sort vous soit favorable si vous avez la ref, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai l'impression que c'était il y a une semaine le début de cette vidéo alors que c'était en début de journée. Bref, je vais me démaquiller et je vais aller me coucher. Je pense que je vais mettre mon téléphone en silencieux pour ne pas être réveillée par les notifications, etc. Parce que là, j'ai vraiment besoin de dormir, ça se voit. Et je pense aussi que je vais me réveiller un peu malade parce que j'ai la gorge qui pique. Il a fait quand même un peu froid. Et je sens que ça me gratouille un peu. La suite au prochain épisode. Bref, je vous fais des gros boujous et je vous dis à très vite. Bonjour. Et demi-cœur de vlog.